Salut les amis, salut à tous, heureux de vous retrouver au jardin des bons pères de famille. Aujourd'hui on est sur la côte dans les Hauts-de-France, je dirais même entre les deux caps, entre le cap Blanc-Nez et Gris-Nez. Plein de bonnes nouvelles aujourd'hui au jardin forêt et j'ai hâte de vous montrer ça. Enfin des motifs de satisfaction. Un peu de soleil, ça fait pas de mal, même si ça va pas durer. Derrière moi, on peut voir la mer et également les côtes anglaises. Ça fait plaisir aussi de revoir, de les revoir parce qu'avant on voyait, je sais pas si vous vous rappelez, le brouillard et la pluie. Je découvre le jardin et je suis vraiment très heureux parce que malgré toutes les difficultés liées aux éléments climatiques, le jardin a tenu le coup et je vous montre ça dès que possible. Une petite journée donc formidable pour moi où je vais pouvoir faire un peu l'inventaire et cette question, pourquoi j'ai pas mis ma haie brise-vent avant? Je me sens stupide quand je vois l'avancée de la haie brise-vent et tout ce qu'elle aurait pu m'apporter. Vraiment, on en parle maintenant, en même temps qu'on fait le tour de chaque arbre fruitier et fruitière contre brise-vent. On en discute. C'est parti. C'est quand même assez formidable. Bien les amis, allez, on vient d'arriver ici sur la base, la future base de mes vacances. Et donc là, regardez, le kiwi qui est en parfaite santé mais qui ne donne pas encore de fruits. Mais regardez-moi, le pommier protégé des vents qui ne m'a jamais donné autant de fleurs, c'est de toute beauté. Voilà, donc c'est un pommier avec la pulpe rouge, une pulpe assez acidulée et vraiment d'une vigueur, c'est magnifique. Voilà. Donc pourquoi utiliser une haie fruitière alors qu'on peut mettre d'abord une haie brise-vent qui va permettre ensuite d'avoir, regardez, des résultats magnifiques. On continue, donc là ici, futur espace barbecue. J'avais mis ici un prunier et regardez. Alors prunier, je ne sais plus où je l'avais eu, mais à un prix imbattable et il est déjà super bien. La pluie lui a permis certainement de s'enraciner correctement. C'est un prunier jubiléum. Je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout idée du goût que ces prunes ont, mais il est de toute beauté. Ici comme ailleurs, le gel a impacté le verger. Alors, comment je le sais? Eh bien, ce magnifique prunier rouge de Vime ici, qui était plein de fleurs, malheureusement je viens de constater que toutes les fleurs étaient grillées et donc les futurs fruits. Cette année il faudra faire l'impasse sur les prunes rouges de Vime, Vime étant une ville tout près d'ici. Ici la reine des rainettes, un seul bouquet, étonnant, mais bon, visiblement il est en pleine forme. Et pourquoi je dis qu'il a gelé? Parce que regardez, ce pauvre cognacier ici, il a brûlé. Le froid a été terrible. Mais regardez, première raison de se réjouir, ce cognacier me donne ses premières fleurs de l'année. Donc futur coin possible. C'est vraiment, mais alors vraiment émouvant. Peut-être bientôt des fruits, c'est trop bien. Et pareil pour ce noisetier. Donc là, il est en pleine forme, il se développe. Donc des fruits peut-être très vite.
On continue ici avec, pareil, un jeune cerisier qu'on a planté juste cette année. Et ici, alors, ce sont des poires à cuire. Je n'ai jamais eu de poires. Mais cette année, comme chaque année, il s'est couvert de fleurs. Et regardez, en fait, il n'était juste pas assez mature. Et là, il est mature. Et peut-être que j'aurai enfin quelques poires ici, des poires à cuire, dont je ne connais plus malheureusement la variété. Les groseilliers, voilà, sont en fleurs aussi. Donc dans la journée, je vais commencer à tondre. Alors ça fait peut-être pas très permaculture, mais ici, si je tombe pas, je suis victime, c'est une catastrophe. Donc non, il faut pas se laisser dépasser. On continue. Ce jeune prunier, bah pareil, pas de fruits, malgré les fleurs. Donc je pense que les gelées lui ont tout enlevé. Alors là, j'ai ma réponse. Je vous avais dit que je pensais que c'était un poirier, bah non, pas du tout. Visiblement, c'est un magnifique, enfin magnifique, c'est un pommier. Mais les fleurs sont très jolies. Il a résisté, il a survécu, et voilà, il me donne un petit quelque chose. Ici, un arbre un peu hybride. Je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, il se développe, c'est le principal, on verra ça plus tard. Et deuxième bonne nouvelle, regardez, le deuxième coin, protégé des vents, eh bien, il me donne des fleurs et aussi des fruits. Alors, je vais mettre comme ça. Donc, encore une fois, tout ce qui a été protégé des vents va donner quelque chose cette année. C'est indéniable. Il faut malheureusement savoir lutter contre sa frustration et d'abord, je pense, c'est flagrant, utiliser son budget à protéger des vents si on en a son futur verger. Évidemment, si vous n'avez pas de vent, si vous avez déjà des murets, des choses comme ça, c'est pas la peine. Mais là aujourd'hui, c'est vraiment très utile. Regardez, Citroën. Donc il y a un double cordon. Ils ont à peine 3 mois ou 4 mois de plantation. Ils sont déjà en feuilles. Ils ne montrent aucun signe de souffrance. Bon, avec toute cette eau. Et bon, voilà. Forcément, d'ici 2 ans, j'ai un beau muret et c'est formidable. Allez, on continue. Je vous montre ce que j'avais installé pour faire une haie. Donc ici, un figuier issu de graines. Alors c'est bien, il n'a pas pris de gel celui-là, il n'était pas en feuilles. Le sureau, là-bas un ragoût minier. Ici un prunier. Je ne vois pas de fruits, peut-être ah si, peut-être quelques-uns là-bas. Bon, on verra bien. Et malheureusement, une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le retour de cette renouée. Voilà. Elle avait disparu pendant quelques temps et puis là, comme de par hasard, elle revient. Alors, dans cette haie fruitière, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, encore une fois, des groseilles et des baies de mai. Voilà. Donc, quelques baies de mai. Encore de la renouée malheureusement. Et ici, je ne savais pas ce que c'était. Eh bien, ça doit être de la baie de mai que j'avais tenté de... Maintenant, je me souviens de marcoter. Un poirier. Donc, poirier acheté en Belgique. Quelque chose comme 5 € en fin de saison. Il va me donner des poires, ça c'est évident.
peut-être même trop de poires. Bon, il a l'avantage d'exister. Les poires sont pas terribles pour l'instant en tout cas, ou alors l'arbre est trop jeune, soumis à des vents trop puissants. Donc comme je vous disais là-bas, la ligne blanche c'est l'Angleterre et le cap là-bas c'est le cap Griné. Un groseillier qui lui se porte bien. Ici, je pense que ce sont les arbres qu'on a plantés en début d'année. Les hibiscus, pareil. Donc là maintenant, j'en ai la certitude. Ce sont les marcottages et les boutures de baie de mai que j'avais tenté. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ici, le cornouiller, un bois très dur. Les cerisiers Stark. Cerise blanche. Alors, vous voyez, en plein vent. Je l'ai mis en plein vent, celui-là, parce que je voulais pas qu'il se développe de trop. Parce que j'ai appris, j'ai pas regardé, il est sur merisier. Et le merisier est un arbre gigantesque. Voilà, donc je l'ai mis plein vent pour limiter son développement. Ici la guilde figuier, une vigne. Alors c'était une vigne ukrainienne. Et puis on verra bien ce que ça donnera. Ici, toujours, il faudrait que j'utilise une application. Je ne sais toujours pas ce que c'est. On va laisser les feuilles se développer. Un cerisier malade, mais qui donne. Impressionnant. Bon, on va le laisser vivre. Des murs. Enfin, un futur mûrier. Là, ça doit être un prunier. Si je me rappelle bien, c'est un quèche. Voilà. Ici, c'est un quèche. Il va falloir éliminer tous ces arbres qui poussent comme ça. Les pruneliers. Ici, ça envahit tout. Les noisetiers. Les noisetiers, vous voyez, ça fait des années qu'ils sont là. Ils ne dépassent pas 1,20 m. Donc encore une fois, je les avais utilisés pour être des haies, mais j'espérais quand même des récoltes. Et on peut dire évidemment que c'est pas concluant. Là, vous entendez le vent. Regardez le vent, comment il est puissant. Il a défoncé ce vieil arbre. Alors ça va lui donner un coup de jeune, hein, mais il l'a défoncé. Le prunier donc. Non, ça c'est un cerisier. Un autre noisetier. Ici, c'est certain, c'est un pommier, patte de loup. Là, je m'en souviens très bien. Il est beaucoup moins précoce que les autres. Alors ici, je pense que c'est pas quelque chose que j'ai planté, mais c'est sauvage. On va le retirer. Tout ça, on va le retirer. Un noisetier, si je ne me trompe pas. Ouais, Nottingham. Cerisier, mais là, je pense que ce sont des cerises un peu sûres. Cet arbre, je ne sais pas ce que c'est. Ce sera toujours pour moi un mystère. J'ai jamais rien eu dessus. J'avais opté pour dire que c'était un poirier, mais visiblement c'est un pommier. On verra bien. Ici, Elaeagnus. Regardez-moi cette abondance de fleurs, donc de pollen. Il était plein de petites abeilles tout à l'heure, non pardon, de bourdons. Ça c'est formidable à voir. Et ça s'est développé
à une vitesse phénoménale. Donc ça, en ébrisement, je valide. On continue le tour, regardez cette magnifique floraison de mon pommier, en espérant que les seins de glace et les conditions du moment ne viennent pas la détruire. Récolte ici de cerises pour cette année. Je pense que ça va être bon, formidable. Le pommier ici, eh bien, il n'est pas très pressé de passer en fleurs. Donc j'avais mis ici un écran pour casser le vent de parpaing qui traînait. Bon, vous voyez, tout est tombé. C'est vous dire la puissance du vent ici. Ici, ça a tenu par contre. Et j'avais mis un cerisier. Un autre cerisier. Mais il y a des cerisiers type Guin et d'autres Burla. Hein, j'ai utilisé tout ce que je pouvais en termes de variété. Un magnifique, je pense que c'est un artichaut. Je serais toujours étonné. Et ici, un prunier qui tente de survivre. Voilà, il veut survivre. On va faire en sorte qu'il survive, mais bon, je ne suis pas très optimiste. Voilà les amis. On est heureux là, hein, on est heureux. Ah oui, ici, un cornouiller. Et il avait fait des fleurs cette année. Est-ce que j'aurai des fruits? Il semble que non. Peut-être pas encore assez mature. Quoique ici, je me pose la question. Ah non. Le romarin qui est magnifique. Bah alors là, j'en apprendrai tous les jours. Une rhubarbe. Je découvre, alors que je suis ici depuis plusieurs mois, je découvre des choses, c'est formidable. Ah. Voilà donc. Après avoir tondu un petit peu, succinctement, on ira faire un tour à la mer et puis peut-être acheter aussi du matériel, des nouvelles pommes de terre, des choses comme ça pour adapter au jardin potager. Voilà, sur ce les amis, je vous laisse. Si évidemment vous appréciez ce petit retour d'expérience, si vous avez envie de voir l'évolution de ce jardin, les animaux qui peuvent y vivre, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à activer les cloches et puis à mettre des pouces. Je vous embrasse très fort et puis peut-être à 1 ou 2 semaines, on va prendre quelques vacances. À bientôt les amis. Voilà. Ciao ciao.